Bonjour tout le monde, je m'appelle Elan, je suis professeur de yoga. Aujourd'hui, je vous fais une séance que vous pouvez faire n'importe où, a priori, même au bureau, en gardant les chaussures. C'est pour vous aider à lutter contre les effets négatifs indésirables de la position assise quand on la maintient trop longtemps, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Quand vous restez assis pendant longtemps, pendant des durées prolongées, que ce soit au travail ou peu importe, la position assise, et je vais vous présenter ça dans une minute, vous détraque vraiment globalement votre corps. Donc cette petite séance, si vous la répétez régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, voire même tous les jours, ça va vous permettre de contrecarrer tout ça. Donc juste avant de faire la séance, je vais vous présenter un petit peu pourquoi la position assise prolongée est mauvaise. Pour la séance en question, vous avez juste besoin d'une chaise. Et donc la chaise que vous utilisez au bureau peut tout à fait faire l'affaire. C'est parti. Donc on va faire d'abord une petite liste, c'est pas exhaustif évidemment, mais globalement, donc premier problème quand vous restez assis longtemps, et ce peu importe le contexte, que ce soit parce que vous êtes en train de regarder la télé ou parce que vous êtes en train de travailler, donc c'est deux activités complètement antagonistes, mais peu importe, ce qui est sûr c'est que la position assise prolongée, elle fait plein de problèmes. Donc le premier qu'on peut noter, le tassement lombaire. Donc dans la séance qu'on va faire là ensemble, un des objectifs, ça va être de faire le contraire. Donc on va faire ce qu'on appelle en termes techniques, on va décoapter la colonne vertébrale, autrement dit, on va la décompresser, plus vulgairement, on va la détasser. La colonne se tasse, nous on va essayer de faire le phénomène inverse. Deuxième problème lié à la position assise prolongée, c'est ça va avoir tendance largement à accentuer un phénomène qui est très observable chez la grande majorité des gens, c'est ce qu'on appelle l'attitude syphotique, en fait une exagération entre guillemets anormale de la syphose dorsale. Donc la syphose, c'est l'inverse de la lordose. Il faut savoir que notre colonne vertébrale, son rôle, entre autres, c'est d'amortir les pressions, d'accord, liées à la verticalité, parce qu'on est bipède, on marche debout et on a la pesanteur en plus. C'est tout à fait normal que la colonne vertébrale soit pas droite. Donc elle est un petit peu en virage. Donc on a des aspects convexes, on a des aspects concaves, donc on a des lordoses et des syphoses. Au niveau de l'étage dorsal ou l'étage thoracique, mais ce qui correspond en fait à la partie poitrine, derrière ça va être vraiment le haut du dos. Donc tout cet étage-là, en fait, il est normalement légèrement en syphose, il est un peu syphosé. Ça, c'est complètement normal, si vous voulez. Le problème, je vais vous montrer, c'est que quand on passe trop de temps assis, c'est un phénomène qui est aussi très fréquent chez les gens qui font du fitness, du renforcement musculaire, de la musculation, certains sports, et qui n'ont pas les outils, ou en tout cas qui les appliquent pas, peut-être, pour rééquilibrer leur posture. Donc, très fréquent chez les gens qui font beaucoup de pompes ou beaucoup d'exercices pour muscler les pectoraux, donc c'est très fréquent chez les hommes, et qui ne travaillent pas assez les muscles du haut du dos. Donc ce qui va se passer, ça va être un peu le même phénomène que quand vous êtes assis trop longtemps. Alors si en plus vous avez les deux, vous avez la totale. Donc ça va être en fait une attitude syphotique. Donc les omoplates sont en permanence écartées, si vous voulez. Donc c'est aussi ça qui va créer des douleurs, souvent là dans le haut du dos, ça peut être très vif, ça peut être très désagréable. Donc la dernière chose à faire, c'est d'étirer encore plus. J'ai souvent vu des gens faire ça, c'est d'essayer d'étirer parce que ça fait mal, sauf que c'est un mauvais réflexe malheureusement, parce qu'en fait la douleur qui vient là, dans ces cas-là, en fait c'est un signe du corps, comme quoi au contraire il faut raccourcir les muscles derrière. On en reparlera dans d'autres vidéos. Donc très important, quand vous avez l'attitude syphotique, sachez que la position assise l'exagère. Et si vous vous tenez déjà droit, ce qui est assez rare, malheureusement si vous êtes souvent assis, ça risque de vous le déclencher. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez l'effet de la gravité qui fait qu'on a tendance à se relâcher. Ce qui m'amène au troisième problème de la position assise. Pourquoi est-ce que dans la position assise on a encore plus tendance à se relâcher? Tout simplement parce qu'il y a des muscles absolument fondamentaux qui forment une clé de voûte, si vous voulez, qui sont une structure de maintien, de soutien de notre corps, qui ont tendance à se relâcher. Donc c'est pas juste parce qu'on est assis et parce qu'effectivement il y a un petit tassement de la colonne avec la tête qui part un peu en avant, ce qu'on appelle le head forward, tiens, d'un seul coup ça m'échappe, head forward posture, enfin en tout cas quand vous avez la tête qui part en avant, c'est une compensation du corps en fait. Bref, on en reparlera ça aussi plus tard, mais du coup ce qui va pas, si vous voulez, c'est que vous avez en plus dans la position assise une désactivation en fait des muscles qui sont vraiment en profondeur, et notamment les muscles du caisson abdominal avec tout ce qui est donc transverse, et ce qu'on appelle maintenant les multifides, mais avant on appelait ça transverse épineux. Bon, là c'est un peu plus technique, c'est pas très nécessaire de maîtriser ces termes-là. Ce qui est sûr, c'est que dans
le caisson abdominal, vous avez des muscles qui sont censés être activés. Quand on est assis, ils sont désactivés. Ce qui m'amène au quatrième problème de la position assise, c'est que en plus vous avez les fessiers. Parce que comme vous êtes assis, d'accord, quand on est assis, les fessiers ils se désactivent. Parce que ils sont reposés. Et c'est pas bon et c'est pas normal pour le corps de rester en permanence avec les fessiers comme ça désactivés. La séance qu'on va faire, en fait, elle va aussi contrecarrer ça. On va faire le contraire, on va chercher à rouvrir, décoapter, ça je l'ai dit, donc détasser en fait la colonne vertébrale, mais on va aussi chercher donc à ouvrir au niveau scapulaire les épaules et au niveau thoracique ici, hein, ce qui va avoir pour effet aussi un petit peu d'aller soulager justement le haut du dos pour le remettre un peu d'aplomb. Et on va essayer de réveiller aussi ce caisson abdominal qui est resté endormi et les fessiers. Quand vous êtes assis, vous avez le fémur, donc la cuisse, qui est près du ventre en permanence, et donc ça a tendance à enraidir, raccourcir les muscles fléchisseurs de la hanche, donc notamment le psoas. On travaillera dessus dans une autre vidéo, même si dans mes vidéos précédentes on a déjà pas mal travaillé dessus aussi. Là on va étirer plutôt les quadriceps pour changer un petit peu, ce qui va quand même permettre de créer une ouverture au niveau de l'avant du corps, hein, donc la chaîne avant, la chaîne antérieure. Et enfin, dernier problème de la position assise prolongée, c'est que vous avez la chaîne postérieure, donc au niveau surtout des ischio-jambiers, mais aussi au niveau du dos en fait, hein, qui va avoir tendance à être tout le temps un peu raide aussi, en fait, parce que du coup, on n'a jamais les jambes qui se déplient vraiment, vous voyez. Donc on va vraiment étirer au niveau de l'arrière des cuisses, avec une légère bascule du buste, pour aller travailler un petit peu la mobilité de cette chaîne postérieure. Voilà, donc début de la séance, hein, j'ai ma chaise qui est juste à côté de moi. Donc tout simplement, on va se placer avec les pieds largeur des hanches. J'ai gardé les chaussures, vous pouvez tout à fait les garder, ou vous pouvez les enlever en sachant qu'on aura parfois le pied sur la chaise. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez garder les chaussures ou pas. Pieds, largeur des hanches. On va simplement ramener la tête en arrière. Donc on va tirer l'arrière de la tête vers l'arrière pour essayer de réaligner la nuque, les cervicales avec le reste de la colonne vertébrale. Comme ça. Ensuite, vous allez pousser légèrement vers le ciel avec le sommet du crâne ici. Donc vous avez le milieu du sommet du crâne et vous avez l'arrière ici, de façon à grandir la nuque, sans tension, sans trop forcer. Ensuite, à partir de cette position, vous allez ramener le sternum vers le menton. Pas le contraire, hein. On ne ramène pas le menton vers le sternum, on ramène le sternum vers le menton. Ensuite, on va essayer de détendre un petit peu au niveau du bas du dos. Ici, on vérifie qu'il n'y a pas de tension. Si vous avez tendance à vous tenir avec le bassin un peu en avant, comme ça, en rétroversion, essayez de ramener les fesses un petit peu vers le haut, ici. Et si au contraire, vous avez tendance à être très cambré, essayez de relaxer le bas du dos, d'accord, de relâcher les tensions, et ramener la boucle de la ceinture un peu vers le nombril, pour replacer le bassin de façon plus neutre. Et à partir de cette position, vous allez tout simplement tendre les bras vers le ciel, dans le prolongement des épaules, et essayer de vous grandir. D'accord? Donc on va bien pousser les pieds dans le sol, et on va vraiment aller chercher le ciel avec le bout des doigts. On reste 10-15 secondes. On relâche. Et on reprend. Allez, on se grandit au maximum. Poussez dans le sol avec les pieds. Allez chercher loin avec le bout des doigts vers le ciel. Relâchez. Et la phase suivante, c'est exactement la même chose, mais unilatérale. Donc on va faire qu'un seul côté. Donc vous allez vous mettre sur votre jambe gauche. D'accord? Donc on prend appui complètement sur la jambe gauche. La jambe droite, elle est vers l'extérieur. Le pied, il touche toujours le sol, mais il n'y a plus de poids dans la jambe. D'accord? Et on va mettre le bras gauche vers le ciel. L'objectif ici, c'est de mettre de la distance entre l'épaule et la hanche, pour allonger tout le côté du buste ici. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On ramène le pied, on se retrouve pied largeur des hanches. On sort la jambe gauche, on met bien le poids du corps sur la jambe droite, il n'y a plus de poids dans la jambe gauche, d'accord? Et on va chercher en haut. Allez, on allonge bien ici au niveau du côté.
Voilà, puis on peut relâcher tranquillement. Pour l'exercice suivant, on va aller se placer derrière la chaise, toujours avec les pieds largeur des hanches, les mains sur le dossier. Prenez quelques secondes pour ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps et prenez une posture volontairement relaxée, relâchée. Et maintenant, conscientisez vraiment ce qu'on fait, c'est-à-dire on va refaire cet auto-grandissement pour aller soulager la colonne, réactiver un peu les muscles profonds dans le caisson ici. Donc comme on a fait tout à l'heure, allez, on pousse les pieds dans le sol, on se grandit, on va reculer l'arrière de la tête, comme on a fait tout à l'heure, on pousse le sommet du crâne vers le ciel sans tension, on en profite pour relâcher les épaules, on ramène le sternum vers le menton, et enfin, vous allez simplement tendre les bras dans le prolongement des épaules, puis vous allez les placer un petit peu plus haut que le niveau des épaules, avec les paumes de main vers le ciel, les bras bien tendus. Étendez vos bras. Si vous avez tendance à être cambré, dans cette position, vous allez être tenté de cambrer encore plus. Donc dès maintenant, réactivez la sangle abdominale en ramenant la boucle de la ceinture un peu vers le nombril. Ça va aplatir un peu le bas du dos. D'accord ? Ça va soulager les tensions au niveau du bas du dos. Et ça va forcer votre corps à utiliser plutôt les muscles profonds abdominaux. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est resserrer les omoplates de plus en plus, en gardant les bras tendus, les épaules décontractées, le sternum vers le menton. Je sors un peu la poitrine, mais je ne change pas la position du bassin. D'accord ? C'est-à-dire que sortir la poitrine avec le bassin comme ça, c'est bien. Mais si vous sortez la poitrine en compensant, en archant, comme ça, en faisant une arche avec le bas du dos, c'est pas bon. On reste 10-15 secondes, et puis on relâche. Pour la chaise, c'est très simple. Premier exercice, vous pouvez vous mettre comme ça, ou placer la chaise face à vous comme ça. Et vous allez placer la jambe gauche, talon sur la chaise. Le but du jeu, c'est qu'il faut que la jambe soit bien tendue. Et votre pied droit, il devrait être sous la hanche droite, en essayant d'avoir la pointe de pied de face. Contractez la cuisse ici, d'accord ? Donc votre cuisse gauche, elle est bien contractée. Le pied flex, c'est-à-dire que la pointe du pied est ramenée vers vous. Et là, c'est très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est reprendre cette fameuse posture d'auto-grandissement, l'arrière du crâne vers l'arrière pour aligner les cervicales, le sternum vers le menton. Et là, on va essayer de cambrer très légèrement, mais très légèrement. Donc on va éloigner un petit peu la boucle de la ceinture du nombril. Peut-être que ça fait sortir un petit peu le ventre, c'est normal. Et enfin, essayez de basculer un petit peu vers l'avant jusqu'à ce que ça étire derrière la cuisse gauche, les ischio-jambiers. Voilà, une dizaine de secondes, c'est déjà bien. C'est une séance express. On ramène le pied, vous pouvez poser un moment si vous voulez, et on va faire un peu le mouvement contraire. On va aller attraper, cette fois-ci, le pied gauche. Même position, même challenge. On essaye de rester bien aligné, de bien réaligner les vertèbres, et de décompenser au niveau du bassin. Là encore, on essaye de relaxer le bas du dos, éviter d'hyper cambrer comme ça, essayez de placer le bassin neutre. Sentez l'étirement dans l'avant de la cuisse. Vous n'avez pas besoin de tirer, comme on voit souvent les joggers qui font ça après le footing. Là, vous risquez surtout de vous faire mal aux genoux. Essayez plutôt de travailler avec le bassin. Si vous voulez que ça étire plus, ramenez la zone pubienne ici vers le nombril, ou alors la boucle de la ceinture vers le nombril. Voilà, ça décambre complètement, et là, automatiquement, ça va étirer plus. Reposez, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit sur la chaise, pied flex, cuisse contractée, on s'auto-grandit, on relâche les épaules, on crée une légère cambrure en éloignant la boucle de la ceinture ou la zone pubienne du nombril, et on essaye de basculer un petit peu vers l'avant.
À partir de la hanche, vous remarquez que j'ai un dos qui est parfaitement plat. Je ne bascule jamais en syphose, en flexion comme ça. Hein. Une dizaine de secondes. 15-20 si vous avez le temps. Redressez, ramenez le pied, posez, et on étire l'avant de la cuisse cette fois-ci en saisissant le pied. Si vous avez des problèmes d'équilibre, la chaise justement elle est là pour ça, elle peut vous aider en pratiquant avec un appui ici. Vous remarquez mon alignement, hein, j'ai bien le pied ici qui est sous ma hanche, et j'essaye de travailler avec mon bassin. Encore une fois, ne tirez pas la jambe en arrière trop fort, ça sert à rien. D'accord? Si vous faites ça, mais que vous êtes hyper cambré comme ça va pas. Relâchez et travaillez avec le bassin, comme ça, décambré, grandissez-vous. Ça va vous réaligner. Voilà, je posterai d'autres séances du même genre. On travaillera parfois un petit peu plus sur la réactivation des abdominaux profonds. Parfois, on mettra un petit peu plus l'accent justement sur l'aspect décompression pour détasser les vertèbres. Donc n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne de temps en temps pour voir si j'ai publié d'autres vidéos de ce type si ça vous intéresse. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.